départementale du chemin de l'île, c'est le lieu où, il y a plusieurs décennies, sont arrivées les premières vagues d'immigration venues d'Afrique du Nord dans les années 50. C'est ici que se sont installés les premiers baraquements, devenus bidonvilles, pour ville bidon, qui se sont transformés progressivement en cités de transit. C'est à quelques rues d'ici qu'il y avait la cité Doucet, la cité Gutenberg, aussi appelée cité Blanche, et c'est à quelques dizaines de mètres de là où nous sommes ce soir qu'a été assassiné un jeune homme à l'automne 1982 qui s'appelle Abdel Bigemia. C'est important pour moi de rappeler son souvenir ce soir parce que je vois des visages. Et beaucoup d'entre vous qui ont connu cette époque, qui ont connu Abdelmi et qui se rappellent et qui m'ont dit de nombreuses reprises que bien sûr, pour eux, cela faisait partie de la mémoire de Nanterre. Pour moi, cela fait partie de la mémoire de Nanterre. Et si je vous en parle ce soir, c'est pour se rappeler et mieux construire l'avenir. Parce que je crois que Nanterre, ce bout de terre de République, cette terre où nous sommes aujourd'hui, dans l'axe historique, nous sommes exactement dans l'axe historique du Louvre, de la Grande Arche, et puis nous arrivons ici, en bout de course, à côté de la Seine. Ce territoire, il est à la fois porteur de cette mémoire, de cette histoire et de cet avenir pour notre ville. Je laisse moi la complainte et la victimisation à la gauche. Elle sait bien faire. Je suis désolée pour les associations qui ont vécu tout cela, mais je vous le dis, je pense que la gauche a instrumentalisé un certain nombre d'entre vous habitants et associations des quartiers. À force de faire de la victimisation, à force de faire du misérabilisme, jamais ils n'ont porté aucune solution pour que les habitants des quartiers puissent relever la tête et sortir la tête haute de cette situation. Aujourd'hui, il y a eu les bidonvilles, il y a eu les cités de transit. Aujourd'hui, à Nanterre, il y a 57% de logements sociaux. Aujourd'hui, à Nanterre, ce sont des quartiers qui sont identitairement fracturés. Ce sont des gens qui, pour beaucoup, sont heureux et fiers de leur histoire, mais sont malheureux parce que la situation économique et sociale n'est pas à la hauteur de ce que devrait être un territoire de la République. Parce qu'ils ont peur pour leurs enfants, parce qu'ils s'inquiètent du niveau scolaire, de leur école, parce qu'ils s'inquiètent de l'insécurité. Et ça, ce n'est pas tolérable. Depuis 30 ans, depuis ce meurtre d'Abdelmi, qu'est-ce qui a été fait à Nanterre pour réellement changer les choses? Moi, mon rêve ce soir, mon vœu pour cette année 2016, après les événements dramatiques de l'an dernier, c'est que Nanterre renoue avec la République, avec la terre d'espérance qu'elle devrait être. Alors pour cela, j'ai mes 3 vœux. Vous êtes tous différents quand je vous regarde dans la salle. Vous avez tous des origines différentes. Vous avez tous des parcours différents. Mais vous avez en commun une chose. Vous croyez dans la société française, dans sa capacité à faire réussir nos enfants ensemble, pas les uns contre les autres, les uns avec les autres. Dans nos écoles de la République, nos écoles publiques, alors on doit être ferme et intransigeant sur les principes. Et sur 2 choses. La première, c'est que toutes les écoles de la République doivent apprendre à nos enfants à lire, écrire et compter. C'est un scandale que la première administration de notre pays conduise 25% des élèves à l'échec. Deuxième exigence, apprendre à aimer la France telle qu'elle est, dans ses erreurs, dans ses faiblesses, on en a parlé tout à l'heure, avec son histoire, comme ici, sur cette terre, dans ses drames, dans ses réussites et dans sa grandeur. Il y a un proverbe arabe qui dit « Vous oublierez peut-être les gens avec qui vous avez ri, mais jamais ceux avec qui vous avez pleuré. » La France doit reconnaître les souffrances parfois causées, mais chaque Français, d'où qu'il vienne, doit connaître et se souvenir du sang mêlé et du sang versé pour ses valeurs, la liberté, l'égalité, la fraternité. La France, elle se respecte, elle s'apprend, elle se construit, avec tous ceux qui ont envie de lui appartenir. Je dis un mot parce que le débat est important à Nanterre sur ce sujet. La laïcité, elle doit faire partie de ce débat sur notre identité. Il est nécessaire de poser les bases d'un islam de France, et je serais ravie d'avoir ce débat-là. Un islam de France dans lequel les imams sont formés dans nos
d'autres pays, par exemple. Mais ce cadre strict ne signifie pas, ne doit pas signifier qu'il faut entraver la liberté religieuse. Chacun a le droit de pratiquer librement sa religion sur le territoire de France. Je le redis, la fermeté ne signifie pas la fermeture. Je vous donne un exemple. Si dans nos écoles publiques, la fermeté consiste à trouver inacceptable d'entendre des parents refuser que leur garçon s'assoie à côté d'une fille, parce que ça arrive, la fermeture consisterait à imposer des repas que certains ne peuvent pas manger et du coup à les renvoyer chez eux au détriment de la mixité et parfois de la santé des enfants. Je suis pour les repas de substitution dans les écoles de la République. Pour terminer sur l'éducation et sur l'égalité des chances, je veux saluer ici l'action des collèges de Nanterre. Je en disais un mot tout à l'heure. Et je vous le dis, je veux vous rassurer pour tous les parents de la ville, et je vois là des mamans, je vais vous parler de vous dans une seconde, les filles. Les collèges vont bien, et ils vont de mieux en mieux à Nanterre. Le collège Jean Perrin est devenu l'un des collèges les plus demandés du territoire, alors qu'il était il y a quelques années complètement fui par les habitants. Le collège Évariste Galois, qui est au cœur des Pablos, vous le connaissez bien. Ce collège est revenu dans la moyenne nationale du brevet. Il était 15 points en dessous il y a encore 3 ou 4 ans. Les choses s'améliorent par la volonté des équipes et je voudrais vraiment vous assurer de notre détermination au département à vous accompagner et vous féliciter pour le travail que vous menez, vous, avec chacune de nos équipes. Je voudrais saluer l'action associative que chaque association que je vois ici mène dans vos quartiers. Je salue l'action des Mamans des Pablos. C'est une association qui a été créée il y a 1 mois. L'association des Mamans des Pablos, avec Ilem et Fatih. Les mamans sont pour moi le cœur, le vecteur, le moteur de la réussite de nos jeunes dans les quartiers et je crois qu'il faut qu'on encourage leur travail. Parce que tout le travail dont on vient de parler, des mamans, des collèges, l'action associative, notre action à nous ne peut pas fonctionner tant que nous avons un territoire qui est déséquilibré socialement. À Nanterre, on a près de 60% de logements sociaux. Ça devrait être interdit. On nous met bien un plancher, la loi SRU, à 20-25%. Il devrait y avoir un plafond au-delà duquel on n'a pas le droit de construire de logements sociaux. Parce qu'à partir du moment où on dépasse ce plafond, où est la mixité sociale réalisée? Mais nous devons ensemble lutter contre cet état d'esprit qui veut que construire du logement social, c'est faire du social. C'est pas vrai. Faire du social, c'est s'occuper des gens qu'il y a à l'intérieur de ces logements sociaux. Alors, mon troisième volet à celui-là, et j'ai presque fini, c'est effectivement de s'occuper des hommes et des femmes qui sont à Nanterre et donc qui ont besoin de soins et d'attention. Pour cela, premier principe, la tolérance zéro avec ceux qui entravent leur sécurité et leur liberté. Il y a des maires qui font ça. En Ile-de-France, j'en connais. Quand vous dégradez l'espace public et que vous êtes un mineur, par exemple, ce sont les parents qui mettent la main au portefeuille et qui payent une amende. Est-ce que vous imaginez que ça arrive à Nanterre, ce genre de choses? Jamais. À Nanterre, on est loin de la politique du carreau cassé, puisqu'il n'y a ni police municipale, ni conseil des droits et des devoirs des familles, ni rappel à l'ordre, ni amende, rien. Donc, à Nanterre, c'est la double peine. Vous êtes dans un quartier difficile, par exemple, on ne s'occupe pas de vous, c'est l'anarchie. Et dans un autre, où vous êtes réputé mauvais votant pour les élus en place, alors là, on vous fait payer. Vous êtes tranquille de ce côté-là, les amendes, elles fonctionnent. Maigre consolation sur cette tolérance zéro, nous avons obtenu, et je pense qu'on peut se féliciter, en 2015, une victoire idéologique majeure, puisque le maire de Nanterre a dit, ça a été dur, hein, mais a dit qu'il acceptait d'équiper la ville en caméra de vidéoprotection. C'est une victoire, mais ne vous réjouissez pas trop vite. C'est 20 caméras pour 95 000 habitants. Ça fait une caméra pour 5 000 habitants. Alors, au PC de sécurité, il n'y a personne pour les surveiller 24 heures sur 24, ni 7 jours sur 7. Donc, soyons tranquilles, je pense que là-dessus, on a encore beaucoup de travail et on va continuer de militer longtemps pour avoir un vrai dispositif de vidéoprotection et de sécurité dans notre ville. La tolérance zéro, ça se pratique aussi au quotidien sur la propreté, par exemple.
Et j'ai le plaisir de vous dire, pour les habitants du quartier et au-delà, que ici, en 2016 puis en 2017, il y aura un poney club qui va arriver. On va aménager les bords de Seine avec des activités nautiques. On va permettre des expositions contemporaines sur les piliers de la 86 pour valoriser le patrimoine brut et industriel du parc. On va renouer avec la sécurité. Il y a un maître-chien qui est là depuis quelques mois, qui s'occupe de la sécurité. L'éclairage va être renforcé, des caméras de vidéoprotection vont être posées dans le parc et dans le parc André Malraux. Et je le dis également devant le président de l'Office départemental Hauts-de-Seine Habitat, dans la résidence du Vieux-Pont, les 600 logements de la résidence du Vieux-Pont vont être équipés en 2016 de caméras de vidéoprotection et vont être résidentialisés. Voilà le genre de petites choses quotidiennes. Alors, je termine par un vœu sans lequel les 3 premiers ne seraient jamais possibles. C'est que vous croyez de nouveau dans l'action politique. Vous croyez de nouveau en nous. Vous ayez à nouveau envie de vous engager. J'entends ce que vous dites. Qui que vous soyez, adhérents, militants, associations, citoyens, aujourd'hui tout le monde est un peu perdu face aux politiques, face à l'engagement politique. On n'y croit plus beaucoup. J'espère vous démontrer ici au quotidien, je ne peux pas vous dire qu'on y met de l'énergie, que l'engagement politique ça marche, ça sert à quelque chose, ça avance. Simplement il faut appliquer un certain nombre de principes. Ici on fait très attention à appliquer à nous-mêmes la tolérance zéro, à essayer d'être exemplaires. Nous reversons 60% de nos indemnités à notre association. L'argent n'est pas notre objectif en tant qu'élu, notre objectif c'est votre service, c'est de vous servir. Alors mes chers amis, vous avez compris que j'ai envie de travailler avec vous, chacun de vous, que vous soyez adhérents, citoyens, militants, associations, partenaires. J'ai envie qu'on construise cette ville de Nanterre ensemble. J'ai envie qu'on bâtisse cet idéal républicain ensemble. Vous pouvez compter sur notre dévouement, sur notre détermination et j'espère vous voir nombreux au service de l'intérêt général et au service de nos enfants. Je vous remercie beaucoup.